Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, comme chaque vendredi, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Patrick. Pourquoi revenir sur la décision donc, du Conseil d'État de demander à l'Arcom de calculer le temps de parole des invités, chroniqueurs, journalistes de CNews, de la même façon que celle des élus et des représentants de partis politiques. Vous avez voulu revenir dessus ce matin. Oui, parce qu'en fait, je trouve que cela pose un immense problème démocratique et que cet aspect-là n'a pas été assez exploré. Ce fichage, parce qu'il faut employer les bons mots, n'augure absolument rien de bon. Pourquoi pas un signe coloré devant le nom des personnes quand ils parlent à l'écran? Tiens, on pourrait réfléchir à quelque chose de neutre, un signe géométrique, une étoile, pourquoi pas, un triangle peut-être. Bon, franchement, vous voyez où je veux en venir. Cela donnerait à la personne son identité idéologique au cas où, si celle-ci n'était pas bonne, vous n'aviez pas tout seul l'idée de vous boucher les oreilles. Cette volonté de marquage sera en plus bien difficile à mettre en œuvre et peut même se retourner contre ses initiateurs. Mais que ce ratage démocratique ait été initié par un Conseil d'État qui s'est positionné en militant mode justice warrior plutôt qu'en sage, pose un grave problème de légitimité vu la hauteur du fiasco. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Commençons par la difficulté de la mise en œuvre de ce dernier délire wokiste. Aujourd'hui, selon les mêmes militants, on peut choisir d'être homme, femme, grille-pain, aucun des trois, tous les trois en même temps. Mais c'est un organisme d'État qui va bientôt vous attribuer une assignation à résidence identitaire idéologique. Mais sur quels critères et au nom de quelle légitimité? Et comment sera calculée l'appartenance idéologique? Pourra-t-elle varier selon la nature des paroles proférées? Oui. Vous disiez aussi qu'elle pouvait se retourner contre ceux qui en rêvaient ou qui l'ont initiée, c'est-à-dire? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la presse en général ne partage pas l'enthousiasme du dirigeant de RSF à l'initiative de la plainte qui a motivé l'action du Conseil d'État. Pour la simple raison qu'il ne peut y avoir rupture d'égalité de traitement entre des diffuseurs. Donc si cette proposition délirante est réellement mise en œuvre, tout le monde devra passer devant la commission d'assignation identitaire idéologique. Et le fait, à ce moment-là, que les représentants de la gauche boycottent les chaînes qu'ils jugent impures alors qu'ils sont invités, et que ceux de droite sont boycottés par le service public qui les juge, eux, impurs, comprenez d'extrême droite, la question de la pluralité idéologique va revenir en boomerang dans tout l'audiovisuel. Par exemple, Lucas Jakubowicz a relevé sur X que lors des législatives, 62% du temps de parole sur France Inter avait été accordé à la NUPES. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'on monte en haut du cocotier, il vaut mieux avoir les fesses propres. C'est un conseil que l'on retient souvent à ses dépens. Oui, ça m'étonne quand même beaucoup sur ce temps de parole lors des législatives parce que on est quand même soumis à des contrôles de l'Arcom et il y a des relevés. Donc je ne sais pas où il est allé chercher ces chiffres-là, il faudrait vérifier quand même. Oui. Bon, alors pourquoi le fait que le Conseil d'État soit à l'origine de toute cette agitation est grave, selon vous, pour la démocratie? Parce que le Conseil d'État, ce n'est pas la LFI. On est censé avoir affaire à une institution essentielle, une des vigies du temple de la loi, pas à des gens qui ouvrent une boîte de Pandore sans réfléchir à ce qui va en sortir. Les seuls pays qui mettent en place ce type de fichage ne sont en rien des modèles démocratiques et je suis extrêmement mesurée. Assigner les gens à résidence idéologique, c'est faire dépendre leurs paroles de leur appartenance à un groupe. À ce moment-là, il n'y a plus d'originalité, plus d'individualité, uniquement de la représentation. Pire même, si celui qui fait de la politique a le droit de choisir son appartenance, dans le cas où cette folie du Conseil d'État serait appliquée, l'appartenance serait probablement attribuée d'office, ce qui pose un véritable problème de légitimité. Tout cela est atterrant. Encore que le rétropédalage, lui, devrait être amusant à observer. Mais le pire serait encore que ce délire de pureté idéologique continue et que nul ne rappelle le Conseil d'État à la raison et à ses devoirs. On ne règle pas ces comptes idéologiques sur le dos des libertés fondamentales et de la démocratie. Merci Céline Pina. Alors dites-le franchement, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, j'aimerais vous entendre, vous pouvez réagir au 0826 300 300, vous aurez la parole tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Dites-le franchement, avec vous, Guillaume Bigot, qu'en pensez-vous donc Est-ce que c'est du fichage ou est-ce que c'est vrai, il faut du pluralisme aussi dans les médias? Ça part d'un bon sentiment quand même, non, peut-être?
Je crois qu'il y a surtout cet adage populaire très vrai qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Donc on peut fabriquer des règles ad hoc, on peut mandater des gens pour faire un rapport ciblé, etc. On voit bien où finalement ces intérêts veulent en venir. C'est muselé, voilà certains médias qui dérangent. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que derrière cette affaire les chroniqueurs, les éditorialistes, et je me sens un petit peu visé évidemment, c'est que d'abord ils ont plus droit à l'isoloir, ça veut dire. Ce sont des citoyens qui émettent des opinions, disons, et qui des jugements. Je suis politologue, j'analyse la vie politique. Évidemment, ce que je dis est subjectif. J'assume cette subjectivité. Mais qui peut dire pour qui je vote? Il y a des isoloirs pour ça. Apparemment, pour moi, il y aura plus d'isoloirs. Bon, très bien. Deuxième chose, ça veut dire qu'on me dénie le droit à la complexité, de penser contre moi-même. Mais c'est un peu mon métier de penser contre moi-même, de me contredire, etc. Mais non, ça c'est absolument interdit. Bon, donc on voit bien comment derrière les gens que ça dérange, ce sont les gens qui sont les notables, qui ont la pensée dominante, le statu quo. Pas des notables, mais bon, parce que notable, ça veut tout dire rien dire. Il y a une idée politiquement de statu quo. Il y a un statu quo qui existe depuis 40 ans, depuis Maastricht. Donc l'européanisation, c'est l'américanisation, c'est le politiquement correct, et c'est un fantasme apporté d'outre-Atlantique de l'objectivité avec, vous savez, le journalisme avec des faits que des faits. Ça ne correspond pas à notre tradition à nous. Ça ne veut pas dire qu'en France on est contre les faits, pas du tout. Mais ça veut dire que l'idée de l'objectivité et de la pluralité, nous en France on conçoit que c'est plutôt le résultat. C'est quand vous avez des médias qui ont des colorations différentes, quand vous pouvez acheter plein de journaux différents, quand dans une place publique et dans un agora démocratique, vous avez plein de médias qui émettent des opinions différentes, alors le citoyen peut faire son choix et de ce concert ressort une objectivité. Donc c'est complètement différent. Dans l'affaire Lola, est-ce que le fait, par exemple, de dire que cette femme qui a tué Lola était sous OQTF et que si l'OQTF avait été exécuté correctement par l'État, Lola ne serait pas morte, est-ce que ça c'est un fait ou c'est pas un fait? J'aimerais bien savoir. Apparemment, c'est pas un fait. Ou est-ce que c'est une opinion, quoi? Parce que non, mais c'est ça. Les faits qui dérangent, des faits qui dérangent. Le Conseil d'État, c'est que évidemment, des chroniqueurs qui viennent émettent une opinion qui est politique avant tout et avec une couleur bien précise. C'est-à-dire, si on suit le Conseil d'État, personne n'a de rapport à la vérité. Vous n'êtes plus que le porte-parole d'un courant de pensée. Le seul problème, c'est que quand vous faites ça, vous tuez l'individu. Or, toute la démocratie est basée sur la reconnaissance de l'individu, sur le fait qu'à un moment donné, vous n'êtes pas un porte-parole, vous ne représentez pas un groupe. La part de souveraineté que vous portez, elle est propre, elle vous appartient et elle est à vous. C'est pour ça que pour moi, c'est dramatique en termes démocratiques ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que, par exemple, les personnes qui interviennent à l'antenne devraient dire avant pour qui elles votent. Et si elles sont certaines de ce vote, quoi. Par exemple, vous, Céline Pina, vous devriez dire pour qui vous votez. Mais imaginez... on va voir ça dans un instant. Tiens, vous allez peut-être nous dire pour qui vous votez. Il est 8h21 sur Sud Radio.